journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue chers téléspectateurs dans cette nouvelle édition du journal sur BCTV, le titre. Troisième jour des consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Pour ce mercredi 4 novembre, les artistes et quelques figures de proue de la classe politique congolaise ont été entendus par le chef d'État. Sylvestre Ilunga Ilunkamba rassure à la population congolaise et quinoise en particulier des festivités de fin d'année paisibles. C'était au cours de la réunion de conjoncture économique de mardi 3 novembre. Délabrement des routes dans la commune de Lingwala, nos reporters se sont rendus sur les avenues Nyangwe et Kalembelembe où la situation ne fait que s'empirer. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, les consultations entamées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se poursuivent au Palais de la Nation. Pour ce mercredi, les artistes ont été entendus, mais aussi les figures de proue de la sphère politique, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo, président du Mouvement pour la Libération du Congo, MLC et cadre de la plateforme Lamuka. Je suis Kalamba. Au Palais de la Nation à Kinshasa-Gombe, les consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se poursuivent. Pour ce mercredi, le président du Mouvement pour la Libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba, a été reçu par le président de la République. Au sortir de la salle d'audience, ce cadre de la plateforme Lamuka a déclaré être favorable à tout dialogue entre les Congolais. Sur la liste du protocole présidentiel, l'audience avec les artistes, le mouvement citoyen ainsi que certaines associations de femmes étaient aussi signalées. Notez qu'un autre cadre de la plateforme Lamuka, en la personne de Moïse Katumbi Chapwe, a confirmé sa présence dans les prochains jours à Kinshasa pour être reçu par le président de la République. Rappelons que le chef de l'État a dans son message à la nation du 23 octobre dernier fait savoir que ces consultations aboutiraient à la formation d'une union sacrée pour la nation congolaise. À la primature, le chef du gouvernement est déterminé à garantir aux Congolais des festivités de fin d'année paisibles. Désireux de matérialiser le slogan « Le peuple d'abord », Sylvestre Ilunga Ilunkamba prévoit dans les prochains jours les séances de travail avec les responsables de la Société nationale d'électricité SNEL et ceux de la Régie des eaux pour assurer à la population une desserte permanente en eau potable et en énergie électrique. Marcis Mayangila. Ilunga Ilunkamba l'a annoncé mardi 3 novembre au cours de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique qu'il a présidé. Dans cette optique, le chef de l'exécutif central a réitéré sa demande à la ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubola. Soucieux de maintenir la stabilité économique, les ministres des Finances et les gouverneurs de la Banque centrale du Congo ont été invités à veiller sur le flux monétaire en vue d'assurer la stabilité du franc congolais. Au ministre ou à madame la ministre de l'économie d'assurer l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité à l'occasion des festivités et de veiller sur la stabilité des prix. Alors le Premier ministre a pris la charge lui-même de convoquer une réunion autour de lui avec la SNEL et la Régie des eaux pour examiner la question de la desserte en eau et en électricité, principalement dans les grandes villes du pays. Comme à l'accoutumée, cette énième réunion a traité aussi des questions économiques du pays élargies aux délégués de la FEC, de l'ANEP, ainsi qu'aux membres du comité.
Toujours à la primature, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé mardi dans la soirée à son bureau de travail la réunion du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19 au pays. Il était question de faire l'état des lieux de la situation pandémique sur l'ensemble du territoire congolais. Le porte-parole du gouvernement faisant état des lieux de cette séance de travail assure que la situation est sous contrôle. On l'écoute dans cet extrait choisi par Mercis Mayangila. Nous avons constaté qu'effectivement, il y a une véritable stabilité au niveau de la gestion de cette pandémie par nos équipes médicales. Deuxièmement, nous avons examiné la problématique de la deuxième vague de la pandémie qui sévit en Europe pour l'instant et ses implications au niveau de la République démocratique du Congo. À ce sujet, nous avons examiné toutes les pistes possibles allant de la prise en charge des passagers jusqu'à l'organisation des services de prise en charge. Et nous avons également examiné la problématique des moyens à mettre à la disposition des services qui sont concernés. Enfin, nous avons examiné les différents autres aspects financiers qui doivent absolument accompagner ces perspectives-là. Il est apparu notamment que la problématique de la pandémie renvoie à celle de la communication et de la sensibilisation qui semble avoir abaissé un peu d'intensité. Nous avons remarqué un certain relâchement de la population dans le respect des mesures dites barrières. Et donc il a été recommandé par le Premier ministre de sensibiliser davantage et de voir dans quelle mesure ces perspectives en ce qui concerne les mesures de coercition peuvent être envisagées. Parlons Covid-19 en RDC, 23 nouveaux cas détectés, 3 guérisons et aucun décès pour la journée de mardi 3 novembre 2020. C'est ce que rapporte le bulletin quotidien publié ce mercredi 4 novembre. Sophia Zaorati pour plus de détails. 160 échantillons ont été testés, 3 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement de Covid-19 et parmi les patients suivis à domicile à Kinshasa. Aucun nouveau décès parmi le cas confirmé n'a été enregistré. Enfin, l'ensemble de cas dans les 22 provinces touchées par la pandémie a été rappelé. Kinshasa 8542 cas, Nord Kivu 1152 cas, Congo central 534 cas, Olomami 374 cas, Sud Kivu 322 cas, Ituri 180 cas, Lualaba 120 cas, Ouéle 91 cas, Chopo 61 cas, Nord Ubangi 37 cas, Équateur 21 cas, Sud Ubangi 7 cas, Kwilu 6 cas, Tanganyika 6 cas, Kasai oriental 4 cas, Maniema 3 cas, Baouéle 1 cas, Olomami 1 cas, Kasai 1 cas, Kasai central 1 cas, Kwango 1 cas et la Chuapa 1 cas. Rappelons que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 11 450 dont 11 449 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 315 décès, 314 confirmés et 1 cas probable et 10 886 personnes guéries. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a inspecté mardi 3 novembre les travaux de réparation des nids de poules sur l'avenue du marché à quelques enclavures de l'hôtel de ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Mercis Mayangila était présent. Démarré depuis le 19 octobre dernier, il était important pour l'autorité urbaine Jean-Tiningo Bila de se rendre compte non seulement de l'effectivité de ces travaux, mais aussi de l'efficacité de cette nouvelle technologie, Velocity, vieille de 20 ans. Velocity a déjà fait ses preuves au Liban, au Qatar et en Grande-Bretagne. Nous sommes venus voir un peu l'avancement des travaux concernant le débouchage des nids de poules à travers la ville. Je voudrais rappeler ici que nous avons conclu un partenariat avec la société Reparoute. Et c'est dans le cadre de notre plan d'urgence des résorptions des nids de poules à travers toute la capitale. Nous allons commencer avec 11 communes et ensuite nous allons entamer les 13 autres communes restantes. Aujourd'hui nous sommes ici à la commune de la Gombe et nous observons. Nous sommes en train de voir un peu l'avancement des travaux. Apparemment, ça se passe très bien. Nous espérons qu'ils vont continuer des travaux avec beaucoup de vélocité aussi pour
boucher presque tous les nids des poules à travers la capitale. Cette entreprise spécialisée dans la réparation des nids de poules va désormais en guerre contre tous ces trous qui empêchent une bonne circulation des véhicules et autres usagers de la route. Pour un premier temps, ces travaux concernent 11 communes de la capitale congolaise. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre chargé de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité, a reçu à son bureau mardi 3 novembre 2020 le caucus des élus nationaux de la province du Lualaba. Leur échange était axé sur les mesures d'encadrement efficientes de jeunes délinquants dits Kuluna transférés à Kanyama Kasese dans la province du Olomami dans le cadre du projet agricole de service national. Espérance Louvounou rendu par Alice Kabango. Le caucus des députés nationaux du Lualaba a rencontré le mardi 4 novembre 2020 le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde. Au menu de leurs échanges, les mesures d'encadrement efficientes de jeunes délinquants Kuluna transférés à Kanyama Kasese dans la province du Olomami pour un grand projet agricole du service national. Cela s'inscrit dans le cadre de précautions à prendre pour éviter que le contrée d'accueil subisse l'insécurité. Par outre, les députés ont posé le problème d'effectifs parfois réduits de la police nationale congolaise qu'il faut augmenter dans la province de Lualaba pour endiguer l'insécurité qui règne depuis un temps. De son côté, Gilbert Kankonde a pris une bonne note de toutes les doléances et a promis d'y s'y pencher rapidement. Dans l'actualité également, le sénateur Bahati Lukwebo a été réélu à l'unanimité président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, pour un mandat de 5 années. C'était au cours d'un congrès tenu mardi 3 novembre à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Espérance Louvounou et Stella Achema. Le sénateur Bahati Lukwebo a été réélu à l'unanimité comme président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, pour un mandat de 5 ans. C'était au cours du congrès tenu le mardi 3 novembre 2020 à Béatrice Hôtel à Kinshasa. 500 membres et cadres ainsi que des invités venus d'autres partis politiques étaient présents à cet atelier. Signalons la présence remarquable de l'UDPS représentée par ses membres, notamment le président AI Jean-Marc Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya. Le MLC a été représenté par Fidel Babala. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité de la République démocratique du Congo, MONUSCO, a été invitée à sécuriser les agriculteurs et pêcheurs éleveurs de Béni suite à l'insécurité dans cette partie du pays. Cette demande des agriculteurs de Béni a été faite à la mission onusienne mardi 3 novembre, a fait savoir le porte-parole de cette organisation, Mathias Gilman, au cours du point de presse hebdomadaire de ce mercredi. Bienvenue Luzolo pour le détail. Nous avons soulevé les problèmes d'insécurité d'abord parce que nous sommes des agriculteurs. Nous travaillons dans la zone qui est envahie par les milices. Donc, nous avons une grande difficulté d'insécurité, a affirmé le chargé de la communication de cette organisation, Désiré Mumbere. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, nous avons même appelé la MONUSCO pour venir et nous présenter leur contribution au sein de l'opération qui s'est faite ici à Nyaliki, qui est comme notre champ d'intervention. Nous nous engageons aujourd'hui pour être aussi parmi les sensibilisateurs qui vont chaque fois faire des alertes quand il y a des cas suspects dans notre zone d'intervention. Nous nous engageons maintenant comme les enquêteurs de notre zone d'intervention. Dans cette zone de Béni, plusieurs personnes ont perdu leur vie suite à l'insécurité des groupes armés, ADF et autres. La présence de la mission onusienne pour la sécurisation de ces personnes et leurs biens est toujours la bienvenue, a insisté Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO. Dans la province de Tanganyika, 20 prisonniers se sont évadés du centre carcéral de Kongolo dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre 2020. Suivez les détails dans ces commentaires de Christelle Genda rendus par Josué Kalamba.
À Tanganyika, en République démocratique du Congo, une évasion de plus de 25 détenus a eu lieu à la prison centrale de Kongolo dans la nuit du lundi 2 à mardi 3 novembre 2020 pendant qu'il pleuvait à Kongolo. C'est ce qui renseigne une source sur place. 2 gardes policiers qui aidaient les prisonniers à rejoindre leurs salles respectives se sont fait capturer par une foule de détenus dont 2 de l'auditorat militaire et 23 du parquet qui ont tous réussi à s'échapper. En outre, le procureur du parquet près le tribunal de paix de Kongolo estime que cette évasion est liée à un manque d'effectifs de policiers commis à la garde des prisonniers. Notez qu'au sein de la population, cette évasion a créé la psychose parce que parmi les évadés, il y a certains éléments de Mai Mai à Panapale, dont plusieurs criminels et d'autres personnes condamnées pour viol. Changeons de cap à présent pour le Nord Kivu. Nous sommes à Goma, le premier résultat de l'assassinat de l'homme d'affaires et opérateur économique Simba Ngezayo sont rassurantes. Les auteurs de ce forfait sont désormais connus grâce aux éléments des FARDC et de la police du Nord Kivu mardi 3 novembre. C'est un reportage de Christelle Genda. Suivez. Les présumés auteurs du meurtre de Simba Ngezayo ont été appréhendés vers 22 h au quartier Ndosho et Mapendo dans la ville de Goma. C'est ce qu'indique la police du Nord Kivu dans un tweet mardi 3 novembre aux environs de 23 h pile. Cette annonce intervient après les enquêtes mixtes menées par les éléments des FARDC et la police nationale congolaise, commissariat du Nord Kivu. Simba Ngezayo était un opérateur économique et gérant associé de l'hôtel Caribou. D'après la police, c'est un certain Moutabazi qui aurait tiré sur l'infortuné, accompagné d'Eric, son complice, ainsi qu'Abdoul, le motard qui leur conduisait, ont tous été arrêtés avec 2 armes AK-47 et sont présentement à la disposition du service de renseignement de la 34e région militaire. Sachez que parmi les principales causes de meurtre dans le Nord Kivu et particulièrement dans la ville de Goma, l'on note des conflits fonciers, la manipulation de personnes paupérisées, la détention illégale des armes à feu, l'exaspération de la population pauvre et désespérée, les conflits armés et l'impunité des crimes. Descendant au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale décide d'interpeller le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, à lieu et place du gouverneur de la province sur l'affaire Minembwe. Reportage de Ramazani Saloumou, notre correspondant sur place. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu vient d'adopter l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur afin que celui-ci vienne répondre aux préoccupations des élus provinciaux sur ces actes dans l'installation de la controversée commune rurale de Minembwe. Cette décision de l'Assemblée provinciale intervient après un débat suivi d'un vote par le député provincial réuni en plénière mardi 3 novembre 2020. Au cours de cette plénière, le président de l'organe délibérant est revenu sur 2 interpellations pendantes au bureau de l'organe délibérant, dont une sollicitant l'interpellation du gouverneur de province et l'autre son ministre de l'Intérieur sur la même question de la commune rurale de Minembwe. Cette question a été soumise au vote et les députés provinciaux ont décidé que ce soit le ministre de l'Intérieur, Lwabashi Lwasingabo, qui vient en lieu et place du gouverneur pour éclairer la lanterne des élus provinciaux. Cette décision n'a pas été bien digérée par l'auteur de l'interpellation du gouverneur à l'en personne du député Omer Boulakali Mwanawa Bene, qui selon lui, le ministre provincial n'a été qu'un exécutant. Pour Omer Boulakali, étant donné que le ministre de l'Intérieur est sous la responsabilité du gouverneur de province, celui-ci n'aurait pas à Jussel et donc le gouverneur devrait être la meilleure personne orientée à fournir des explications à l'Assemblée provinciale sur l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe. Surtout pour Omer Boulakali, le gouverneur est la personne qui oriente la politique du gouvernement provincial, mais aussi étant le signataire de l'ordre de mission ayant autorisé la sortie de son ministre de l'Intérieur.
Retour à Kinshasa, l'état de route dans la capitale congolaise, c'est sur l'avenue Nyangwe et Kalembelembe dans leur tronçon comprise entre les rues Koutou et Mouchi se détériore de plus en plus. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Espérance Louvounou et Orlikiaz se sont rendus sur place pour recueillir les avis des usagers de cette route. Suivez. Les routes Nyangwe et Kalembelembe dans leur tronçon compris entre Koutou et Mouchi se détériorent de plus en plus. Ce mercredi 4 novembre 2020, nos reporters en ont fait le constat. La route de Nyangwe s'était délabrée depuis un temps. Les véhicules éprouvent des difficultés pour y circuler quand il pleut, dans la mesure où cette route est lacérée par des nids de poules. Quant à la route de Kalembelembe, même constant. Des nids de poules la jonchent. Un motocycliste s'est exprimé sur l'état de ces routes au micro de BCTV et a interpellé les autorités. Cette route de Kalembelembe est abîmée depuis longtemps. C'était au début des petits trous, peu à peu agrandis par les pluies et les véhicules lourds. Les charges de ces véhicules détériorent sûrement la route. Je dirais aux autorités ceci, leur pouvoir c'est pour nous le peuple, et nous sommes leur priorité. Ces routes principales nous font déboucher sur le rond-point Willery et le boulevard du 24 novembre. Donc cette route doit être réhabilitée. Si les autorités nous négligent, nous n'allons pas nous sentir bien lorsque nous longeons ces routes. Notez que ces deux voies aident les habitants de la commune de Lingwala, où la population quinoise en général a gagné le rond-point Willery et le boulevard de la Libération, ex-24 novembre. En culture, la clôture de la Biennale culturelle deuxième édition, mardi 3 novembre 2020 au Musée national de la RDC à Kinshasa, en présence du ministre de tutelle, des invités des marques et plusieurs autres personnalités. Stella Chema et Orlikiaz étaient témoins de l'événement. Tout ce qui commence bien finit bien, dit-on. La deuxième édition du Forum des culturels, dit la Biennale culturelle, a pris fin le 3 novembre 2020 au Musée national en présence de plusieurs personnalités. Organisée par les collectifs des artistes et des culturels CAC en partenariat avec le gouvernement par l'entremise du ministère de la Culture et des Arts, les assises de cette activité culturelle se sont tenues du 19 au 23 octobre 2020. Les coordonnateurs du CAC s'est félicité de cette deuxième édition. Grande de ma joie de vous accueillir ce soir, un soir particulier pour la clôture de ce forum. Comme je l'avais dit au départ, cette activité commence à grandir et ce qui est particulier maintenant, ça va rester dans l'histoire. Ce deuxième forum va rester historique parce qu'on a mis ensemble des acteurs culturels pour réfléchir et de là est sorti beaucoup de bonnes recommandations qui vont vraiment changer dans l'écosystème de la culture en RDC. Le ministre de la Culture et des Arts est revenu sur ses vœux de voir le Parlement des artistes congolais prendre un nouvel élan. Félicitant et témoignant toute ma gratitude aux partenaires qui ont rendu possible les présentes assises, les travaux remarquables des participants, lesquels débouchent à des recommandations qui traduisent les préoccupations et attentes des artistes et des culturels, toutes disciplines confondues. Il sied de noter que ces assises ont permis aux culturels, tant nationaux qu'internationaux, de pouvoir réfléchir et discuter en vue d'engager des réformes spécifiques dans le secteur de la culture, notamment en trouvant des solutions aux questions comment résoudre le problème de l'entrepreneuriat culturel, comment aborder la problématique des infrastructures culturelles, du droit d'auteur et du droit voisin, ainsi que la libéralisation de la gestion de ces droits. L'actualité se poursuit, mesdames et messieurs, avec la revue de presse de Stella Chema. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BAC Télévision ce mercredi 4 novembre 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre à sa une
Minembwe, l'Assemblée provinciale rejette l'interpellation du gouverneur Teyongwa Bidje. Les députés provinciaux du Sud Kivu ont rejeté ce mardi à l'unanimité l'interpellation initiée par le député provincial Omer Boulakali contre le gouverneur Teyongwa Bidje Kassi. Cette interpellation comportait 4 points, notamment les dossiers relatifs à la commune de Minembwe, la gestion de fonds de plus d'$1 million, la spoliation de maisons de l'État et la sécurité dans la ville de Bukavu. À l'issue d'un vote à main levée, toute la salle a rejeté cette interpellation, lui reprochant plusieurs irrégularités. L'initiateur de l'interpellation de son côté compte la reformuler et l'introduire à nouveau avant 72 heures. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Radio Okapi qui note à sa une Maindombe, $23 500 alloués par le Fonds forestier national pour les reboisements. Le Fonds forestier national FFN a financé les activités du reboisement dans la province du Maindombe avec un montant de $23 500 américains. Selon Jean-Robert Manzongo, la mission du FFN est de financer les reboisements selon la politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur les jardins scolaires qui consiste à planter plus d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Bouclons cette revue de presse avec les sites Forum des As qui titre à sa une avec des consultations dont l'objectif est de faire une OPA sur la majorité parlementaire. À quoi auront servi les élections de 2018? Le chef de l'État congolais poursuit sans désemparer ses contacts directs avec les acteurs politiques et sociaux amorcés depuis lundi dès novembre courant. Au deuxième jour de ces consultations hier, mardi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a continué les échanges avec des acteurs de la plurielle société civile évoluant dans des associations de défense des droits de l'homme. Cependant, contrairement à ce qu'a été l'ambiance du premier jour où les contacts du chef de l'État avec ses invités ont été retransmis en direct sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, les échanges hier ont quelque peu revêtu du sceau d'un huis clos. Aucune image n'a été directement retransmise sur les antennes de la RTNC pour des raisons qu'ignorent de nombreux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. On va à présent prendre le rappel des titres. Troisième jour des consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Pour ce mercredi 4 novembre, les artistes et quelques figures de proue de la classe politique congolaise ont été entendus par le chef d'État. Sylvestre Ilunga Ilunkamba rassure à la population congolaise et quinoise en particulier des festivités de fin d'année paisibles. C'était au cours de la réunion de conjoncture économique de mardi 3 novembre. Délabrement des routes dans la commune de Lingwala, nos reporters se sont rendus sur les avenues Nyangwe et Kalembelembe où la situation ne fait que s'empirer. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Restez en bonne compagnie de votre chaîne BCTV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.